C'est parti pour ce premier atelier. Donc déjà, bonjour et bienvenue pour cet atelier dans ce nouveau concept. Ce qu'on va faire, c'est que je vais présenter un petit peu déjà le sommaire. Alors ce qui a été demandé au niveau des thèmes à aborder, déjà grosso modo, c'est plutôt, on va dire, l'utilisation des logiciels DAO, donc ça tombe bien. On entend par logiciel DAO, ça peut être ZWCAD, GestarCAD, AutoCAD, etc. Ensuite, les autres thèmes qu'il faut aborder, ça sera la gestion de votre carrière ou entreprise. Donc je répondrai aussi à ces questions-là lors de cet atelier. Petit aparté, vous pouvez participer dans le chat, donc la petite spécificité, c'est que je répondrai dans le chat directement. L'atelier, lui, est, on va dire, pré-enregistré par rapport aux réponses qui ont été posées. Sinon, ça oblige à partir dans tous les sens. C'est pour ça que je ne réponds pas aux autres questions, à part dans le chat. Donc, on peut participer ensemble dans le chat, et je vous encourage d'ailleurs à mettre toutes vos réactions et toutes vos questions. Ça me permettra aussi de les suivre et de présenter la semaine prochaine, dans un autre atelier, de répondre à ces questions. Et ensuite, donc, troisième thème, c'était le développement de compétences ou de projets. Ça peut être, j'imagine, chiffrer un projet, etc. Alors, pour commencer, première grande partie, on va essayer de répondre un petit peu aux questions. Alors, déjà, sur le pack, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des questions donc sur la rénovation, sur le pack mentorat, sur Revit, sur le VRD, pour devenir freelance aussi sans expérience, donc ça c'est les grands thèmes, et débuter en tant que freelance, et également annotation et contraintes. Donc peut-être que dans cet atelier on va pas pouvoir tout traiter, mais en tout cas, première question, donc est-ce possible de créer des blocs dynamiques pour les détails de rénovation? Alors la réponse est évidemment oui, on peut créer des blocs dynamiques un petit peu pour tout. Alors je vais regarder à vous partager l'écran. Voilà, donc j'ai trouvé un gabarit RSO donc pour la réhabilitation, par exemple. Donc ça peut être un exemple de comment faire pour de la rénovation. Donc vous voyez, par exemple, là j'avais créé un IPE. Je peux en mettre deux, par exemple, deux IPE ou HEA 140, tac, voilà. Et automatiquement, il m'a dessiné deux IPE 240 qui est indiqué ici. Donc voici un exemple typique pour la rénov. Par exemple, ici, on peut pocher, on peut s'ancrer de 25 par 35 de haut. Voilà, j'ai mis une ânerie. Et on peut évidemment modifier la portée. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. On peut faire la même chose ici avec des UPE de ce côté-là. Par exemple, on va en mettre deux de 220, vous voyez. Donc il faudra agrandir ici le coffrage, donc je vais juste étirer ici, tac, par exemple. Et là, voilà, mon coffrage a changé. Donc on peut changer évidemment la position, on peut déplacer, évidemment. Si je fais déplacer, non, je connais pas trop les raccourcis sur ce soft-là, je les ai pas configurés surtout. Mais voilà, un petit exemple de rénovation. Donc rénovation... Voilà, par exemple, donc là, j'ai pas configuré mes déplacements, etc. Mais vous voyez, on peut faire des RSO et on peut faire d'autres choses. Par exemple, si je vous montre métal, hein, typiquement, métal, vous avez ça. Ça, ce sont des gabarits qui sont disponibles sur le site, d'accord? Donc vous pouvez télécharger les outils qui vous plaisent. Ce qui est pas mal sur la RSO, c'est que oui, effectivement, enfin, sur la rénovation, c'est qu'on va pouvoir mettre des bacs acier ici, vous voyez, avec des miroirs. On va pouvoir dessiner des UPN, des IPE, même si on n'y connaît rien. On va choisir un IPE de 160 et automatiquement, il va vous écrire 160. Si je tape Regen, c'est mieux, voilà. Il va écrire 160. Sans aucune connaissance, je peux choisir le bon élément. Donc voilà, ici, directement. Donc ça, c'est un HEA, par exemple. Pareil, je peux choisir un HEA de 200. Je fais Regen, et donc, si je fais Regen, il me met bien 200. Je pourrais faire la même chose dans l'autre sens, donc ça c'est plutôt vu de dessus, avec ou sans axe, et on peut écrire HEA, pareil,
choisir le bon HEA, etc. Donc, ça, c'est effectivement des blocs dynamiques, hein, donc ça prend un petit peu de temps, dessiner des isolants, des choses comme ça. C'est pas anodin. Des réservations de manière automatique, ça, on peut aussi, et on peut même lui demander d'afficher l'annotation de la réservation. Donc, en faisant regen, il va me mettre la taille directement. Si je mets 200 et que je fais regen, il va me mettre 200 par 150. Puisque là, je suis en millimètres, par contre. Habituellement, je travaillerai plutôt en centimètres, mais pour le métal, on travaille essentiellement en millimètres. Voilà donc un exemple pour répondre à la première question. Alors ensuite, la question de mentorat, c'est est-ce que tu enseignes tes gabarits, blocs, comment tu les as rendus dynamiques? Bah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, donc dans la formation mentorat, évidemment, ce que je montre, c'est comment on crée des blocs dynamiques comme ça, et même des blocs dynamiques de coffrage, etc., de métal. Donc si on va en coffrage, je montre comment j'ai réalisé tout ça avec des escaliers. Donc si je fais regen pour les pointillés, voilà comment j'ai fait des escaliers dynamiques où on peut changer la largeur de l'escalier, comment j'ai fait mon bloc réservation automatique, comment je fais des coupes, comment j'annote les plans, tout est expliqué évidemment, que ce soit les cartouches automatiques, que ce soit les blocs dynamiques, que ce soit les présentations, que ce soit les gabarits, et les exemples d'ailleurs de gabarits au passage. Donc oui, tout est enseigné. Alors combien de temps faut-il pour dessiner un plan complet d'un projet de bâtiment en utilisant ces outils? Clairement, moins longtemps. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous voyez, en utilisant les méthodes, j'ai rendu dynamique un petit peu des choses, par exemple les projets. Donc l'info niveau, fondation, sous-sol, rez-de-chaussée, R+1, R+2 par exemple. Eh bien, si on part du principe qu'on va dessiner un R+2, tout ça, ça sert plus à rien. Et quand vous allez faire regen, eh bien en fait, tout ça, R+2, parfait, mais R+3, R+4, R+5, etc., c'est parti. Donc j'ai plus qu'à dessiner mon sous-sol, éventuellement, si j'en ai un. Sinon, je peux renommer les plans. Et vous allez voir que la présentation est déjà créée. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à dessiner des murs, par exemple, voilà, vous dessinez vos maisons, etc. On va utiliser les blocs pour tout ce qui est, par exemple, menuiserie. Donc en fait, les menuiseries, ça va aller très vite. Donc plutôt que les faire manuellement, vous allez avoir des menuiseries que vous pouvez copier-coller et où on a juste à faire des miroirs, etc. Donc vous imaginez bien le gain de temps. Donc je dirais, au lieu de mettre une semaine à faire un plan, on va mettre 2 jours ou 3 jours, parce que bon, il faut quand même le côté, etc. Mais si on peut gagner une journée, c'est franchement largement faisable. Et c'est pour ça que l'intérêt du mentorat et des blocs dynamiques et des outils en général, il est là. Il est que, en général, vous allez gagner beaucoup de temps. Vous voyez, les dalettes sur plot, il n'y a pas besoin de les inventer, on va les copier-coller. Donc CP, voilà, une fois que c'est fait, eh bien, on peut toutes les modifier d'un coup. Donc ça, c'est quand même un gros avantage qu'on n'a pas sur des objets simples. C'est pareil pour les escaliers qui se dessinent instantanément, et c'est pareil pour toutes les réservations ou annotations, que ce soit poteau, chaînage, fondation, semelle, etc., etc., mais même coupes qui vont se remplir automatiquement grâce à des textes intelligents qui tiennent compte de l'échelle, qui tiennent compte de la taille, en fait, de la police, etc. Donc pour répondre à la question, combien de temps il faut en tout, du coup vous allez peut-être mettre 1 mois à dessiner un projet, alors qu'avant il aurait fallu 1 mois et demi, 2 mois pour le dessiner. Et surtout, là où on va être bon, c'est que quand vous allez avoir des modifs comme ça, le client vous demande une modif, vous allez simplement cliquer ici sur les cartouches automatiques, vous allez dire ça c'est l'indice B. Automatiquement il vous écrit indice B et vous n'avez plus qu'à indiquer, la date est automatique, donc vous pouvez ensuite la forcer pour la figer, et vous n'avez plus qu'à indiquer indice suite à la demande de Tartampion. Vous mettez le nom, vous mettez... voilà, et en fait tout ça, ça récupère les champs, les derniers champs sont récupérés. Donc vous avez plein de choses comme le numéro d'affaires, ça c'est grâce aux outils où on va pouvoir mettre le numéro d'affaires, donc là je mets un peu n'importe quoi, le plan, etc. Et si vous faites regen, votre numéro d'affaires se met non pas sur 1 cartouche, mais sur 10 cartouches.
Et pareil pour les informations, etc. Donc ça peut être intelligent de créer des blocs comme ça, parce que si on sélectionne plusieurs blocs, on peut tout changer d'un coup. Donc que ce soit l'architecte, le bureau de contrôle, l'entreprise, donc ça c'est un petit sous-bloc que j'ai créé. Mais évidemment, je peux aussi sélectionner, faire clic droit, sélectionner similaire, tac. Il me prend tous les cartouches, et là dans propriété, je peux changer l'architecte partout, les coordonnées de l'architecte, c'est-à-dire son adresse, son mail, etc. Et je peux changer la phase, je peux changer l'échelle du plan, etc., etc. Est-ce que c'est du DOE, est-ce que c'est autre chose? Tout ça contribue en fait largement à gagner du temps. Alors, ça c'est pour le côté DAO évidemment. Donc pour répondre effectivement au mentorat ou aux outils, on fait d'une pierre deux coups. Et ben vous avez vu que le mentorat va vous permettre de créer tous ces outils, mais d'en comprendre également le fonctionnement, tandis que le pack outil vous permettra d'obtenir tous les outils, que ce soit celui-là, métal, que ce soit l'architecture, que ce soit le coffrage, pour la plutôt structure, mais aussi pour l'architecture ça marche, que ce soit, alors pas RSO, parce que ça c'est particulier, mais vous avez en fait tout un ensemble de gabarits dans AutoCAD que vous aurez, donc que ce soit ici l'architecture, les bibliothèques d'escalier, des Lisp, de l'électricité, les plans d'installation de chantier, il y a aussi les réseaux, l'étanchéité. Donc réseau, ça peut être l'électricité, ça peut être aussi les réseaux comme ça en général. C'est ça, hein, les réseaux, il y en a beaucoup quand même. Réseau, c'est CVC, hein. Donc vous avez toutes les gaines de ventilation, les coudes, vous avez les clapets et tout ça en dynamique, c'est-à-dire que les remontées, hop, vous pouvez sélectionner la taille ici. Vous pouvez sélectionner aussi le type de luminaire, vous pouvez sélectionner des caméras, vous pouvez sélectionner vous pouvez utiliser des chemins de câbles qui sont déjà faits, donc qui sont assez pratiques, que vous pouvez faire en polyligne et récupérer simplement hériter les propriétés, je dirais. Et vous avez tout un tas de blocs, que ce soit les coffrets EDF, que ce soit, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses, et c'est pareil évidemment pour les VRD, c'est pareil pour l'architecture, c'est pareil pour l'étanchéité. Je vais vous montrer, l'étanchéité c'est ça, tac, voilà l'étanchéité. Sachant que les blocs évoluent, évidemment, donc il peut y avoir des blocs comme ça, mais les blocs sont amenés à être étoffés, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant de pouvoir mettre avec isolant ou pas, voilà. De pouvoir mettre tout un tas de choses dynamiques. On voit que celui-là, on peut passer de celui-là à celui-là, donc ce qui peut être pas mal, puisque le projet évolue, et puis voilà, les isolants sont dynamiques, donc vous pouvez en mettre un ou plusieurs et changer la taille de l'isolant, etc., etc. Vous voyez, c'est très facile à utiliser en fait, et tout est un petit peu sur le même modèle. Ok, donc ça c'était pour répondre à la première question, au premier thème DAO. Alors ensuite, Revit, quelles sont les principales astuces pour améliorer Revit? Alors déjà, Revit, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même assez complexe. Je sais pas si... là, j'ai que le viewer. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, vous pouvez le télécharger sur le site d'Autodesk. Et moi, pour m'entraîner, déjà, vous pouvez utiliser le viewer si vous n'avez pas forcément de licence. Vous avez le viewer pour vous entraîner. Alors, puisque la question a été posée, là, il me demande tout un tas de choses. Pour vous améliorer, déjà, dans le pack offert, ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher les outils, alors pas AutoCAD, mais Revit, et vous verrez que dans le pack offert, je vous ai mis ça. Voilà, vous trouverez tout ça gratuitement. Celui-là, il a été mis à jour, et donc vous avez déjà tous les raccourcis. Parce que Revit est déjà très compliqué, mais si vous voulez améliorer l'utilisation de Revit, en tout cas, ça va être d'utiliser déjà les raccourcis pour gagner du temps. Par exemple, vous connaissez tous VV, je pense, ou des choses comme ça, et bien j'ai essayé de les ranger par vue, ici, donc VV, graphisme, etc. Et vous avez tous les autres raccourcis, TX pour faire un texte, notamment, et vous avez, WA comme wall, hein, comme mur, donc vous avez tous ces raccourcis-là. D'accord? Donc ça, vous pouvez déjà les récupérer, ça vous permettra de travailler plus sereinement. Et effectivement, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Revit, pour s'améliorer, c'est comme tous les logiciels. C'est déjà, bien savoir l'utiliser. 2, créer un gabarit, ça c'est le maître mot, je le dis souvent, mais pourtant, on voit beaucoup de gens qui ne le font pas.
Et pourtant, on refait toujours les mêmes choses. Donc, vous voyez, alors, je sais pas, j'ai pas validé là. Donc voilà, vraiment, Revit, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, apprenez à créer votre gabarit, essayez de le modifier. Donc, il y a une formation aussi dans le pack mentorat, une formation Revit. Mais il y a aussi des formations qui sont distillées, qui sont rajoutées au fur et à mesure. Voilà. Donc, je dirais, faites un bon gabarit déjà, ou essayez d'en trouver un bon. Moi, je propose déjà un exercice Revit dans le mentorat, ou si vous voulez prendre que la formation seule, vous pouvez, je vous le conseille pas, mais vous pouvez, si vous voulez pas prendre le mentorat, mais c'est dommage, puisque vous n'avez pas l'aide qui va avec. Donc voilà, déjà utilisez les raccourcis, essayez de créer un gabarit et puis apprenez bien à vous former dessus, même si c'est pas simple. Après, on peut rajouter des objets, on peut créer des familles petit à petit. C'est un peu le principe de Revit, comme les blocs dynamiques à AutoCAD. Et ben Revit, on va utiliser les familles. Donc ça, c'est quand même très très important sur Revit. Alors ensuite. Je vais vous montrer comment... Alors déjà, il y avait une question, comment négocier un salaire. Donc on change complètement de thématique, mais ça va nous amener en tout cas sur la partie, on va dire freelance et vraiment plus négociation. Donc on a vu un petit peu la DAO, on a vu Revit, on a vu un petit peu comment gérer les projets. Maintenant, au niveau de la carrière, effectivement, ce que je vais vous montrer, c'est que moi, comment je faisais... Alors, déjà, grosso modo, négocier un salaire. Alors, un salaire, ça dépend de quoi? Si je vous montre un petit peu, moi, ce que j'ai fait sur mon CV. Hein. Voilà mon CV. Je crois que c'est le dernier. Voilà, c'est celui-là. Donc ça, c'est mon CV, ok? Bon, je vous montre ça, c'est juste pour vous donner une idée déjà d'un CV qui est assez cohérent. Vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire autrement, mais là, vous avez un CV qui est quand même assez complet. Pourquoi? Parce que déjà en haut, vous avez le titre. Et vous avez tout de suite ce que vous proposez. Donc vous, peut-être, vous allez chercher des missions en tant que dessinateur, d'accord? Dans ce cas-là, il faut tout de suite mettre, si vous êtes dessinateur projeteur, en électricité, si vous êtes plutôt en structure, etc. Ou alors, si vous êtes dessinateur en architecture, ou, je sais pas, BIM modeler, enfin... Là, c'est très très important. Parce que c'est ce qui va accrocher tout de suite l'attention. Bon, moi, je suis indépendant et en plus, qui plus est, j'ai un profil un petit peu atypique puisque je suis plus dessinateur vraiment. Je fais plus vraiment de plans. Et donc, c'est pour ça que j'ai plutôt axé sur le côté formateur, créateur d'applicatifs et vidéo, d'accord? Vous, évidemment, vous allez essayer de garder un seul titre. Donc, ça peut être dessinateur, projeteur, structure. Voilà, donc soyez cohérent là-dessus. Et du coup, tout ce qu'il y a dans information, c'est important. Faut que ce soit clair, faut qu'il y ait une adresse, faut qu'il y ait un site, pourquoi pas, il faut qu'il y ait si vous voulez, votre date de naissance, c'est plus transparent. Voilà, et moi j'ai essayé de faire comme ça. Il faut qu'on puisse en tout cas vous contacter tout de suite. Qui est le numéro, le mail, c'est tout de suite, c'est obligatoire. Où est-ce que vous êtes, à peu près, voilà. Ensuite, vous avez la section formation. Donc ça c'est important, c'est qu'est-ce que vous avez appris en fait. Donc moi j'ai fait, on voit un bac STI génie civil, un BTS bâtiment, donc ça faut le faire ressortir, c'est très très important. Et ensuite, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Formation Recode, Revit, ADFR, Allplan, Stracon. Ça c'est toutes les formations que j'ai fait récemment, d'accord? Et ensuite vous avez l'expérience professionnelle. Donc ça c'est ultra important, c'est ce qui va peut-être même plus, beaucoup plus même que la formation, c'est quelle expérience vous avez et quel salaire vous pouvez demander. Ça peut être aussi, en tant que freelance, combien vous allez facturer parce que vous êtes bon, vous avez beaucoup d'années d'expérience derrière vous. Ce qui est le cas ici. Hein. J'ai commencé... et encore, il n'y a pas tout. J'ai enlevé des lignes, puisque voilà, je ne pouvais pas tout caser non plus. Mais il faut beaucoup d'expérience et des expériences significatives. C'est ce qu'on voit ici. C'est dessinateur BA, béton armé, ensuite dessinateur projeteur, ensuite dessinateur projeteur dans une grande boîte, et ensuite carrément formateur indépendant. Donc il y a une logique du parcours. Vous allez être dessinateur, puis dessinateur projeteur, peut-être BIM modeler, voilà. Et ça montre une cohérence au niveau du parcours, et évidemment, il faut que ce soit lié à vos formations. Il faut essayer d'être assez carré par rapport à ce que vous avez fait.
Il faut essayer de mettre les logiciels que vous maîtrisez, ce que vous avez utilisé, quel chantier vous avez fait, par exemple du logement, est-ce que vous avez fait des cinémas, une gendarmerie, un hôpital, est-ce que vous êtes spécialisé dans les salles blanches? Tout ça, ça va vous aider à avoir un salaire plus élevé, puisque si vous avez une spécificité et que vous postulez pour un job particulier, peut-être que justement ce sera justifié à ce niveau-là. Et puis ensuite, en dernier lieu, vous avez les compétences que j'ai mis ici. Les compétences, c'est un petit peu plus fourre-tout, voilà, formation, outils, réalisation, connaissance du métier, autonomie si vous voulez, logiciel, qu'est-ce que vous maîtrisez, AutoCAD, est-ce que vous maîtrisez Revit, est-ce que vous maîtrisez d'autres logiciels, ça peut être pas mal. Quelle langue vous parlez, c'est pas anodin, hein. Souvent ça peut être important, tout dépend le poste. Si c'est un poste à l'international et que vous maîtrisez l'anglais, mettez-le. Ça peut être espagnol, ça peut être autre chose. Donc voilà, déjà, en tant que salarié, c'est obligatoire d'avoir un CV comme ça. Ça peut être différent, mais là, vous voyez qu'il y a une certaine clarté, une certaine transparence. Il n'y a pas peur de mettre la photo, on n'a pas peur de mettre son âge, on n'a pas peur... Voilà, plus on met de choses, mieux c'est. Après, vous n'êtes pas obligé, mais voilà, il faut avoir quelque chose de clair. Vous voyez, au niveau de la police, c'est assez simple. Au niveau des couleurs, c'est assez cohérent. C'est pas un arc-en-ciel non plus. Hein. Moi, c'est plutôt orienté bleu. Parce que le bleu, c'est voilà, renseignez-vous sur les couleurs hein, sur internet, ce sera écrit. Hein. Il ne faut pas utiliser n'importe quelle couleur pour n'importe quoi, mais restez cohérent par rapport à la couleur. Vous voyez, il n'y en a pas non plus 50 ici, c'est plutôt 3 couleurs. Donc ça va vous permettre de négocier un salaire et ça va vous permettre d'avoir une cohérence. Ensuite, vous pouvez créer un portfolio. Alors moi, j'en ai pas fait, mais vous pouvez, un portfolio, ça peut être... moi, je présente plutôt pour vous montrer... J'ai plutôt créé une brochure pour m'amuser au début, sachant que ça marche pas forcément bien, mais voilà, j'avais fait quelque chose comme ça. Elle est pas parfaite, elle est surtout pas actuelle, mais voilà, une brochure, un petit peu sous forme de flyers, avec mon histoire, avec l'autonomie, avec venez découvrir mes offres, etc. Enfin bref, là, vous voyez, c'était même pas le bon logo, c'est plus le bon logo, mais c'était pour vous donner un exemple. Donc, vous pouvez faire flyers, vous pouvez faire une brochure, vous pouvez faire un portfolio avec plusieurs pages, etc., etc. D'accord? Et surtout, le CV à jour, ça, c'est important. Donc, pour vous montrer, moi, ce que j'ai fait au niveau du coffrage, je crois que j'avais fait ça. Moi, ce que je donne souvent, c'est des exemples de rendu, comme ça. Voilà. Donc on me demande ce que je fais, je dis voilà ce que je fais. Voilà. Donc je vous le mets un peu plus gros. Voilà ce que je fais. En gros, plan, détail, coupe, ascenseur, etc., etc. Donc quand le gars reçoit ça, en général, ça fonctionne bien, puisque vous avez directement les éléments, donc les relevés ici. Pardon, on va les relevés, les naissances pour l'eau pluviale, les coupes, les détails sur joint de dilatation, feuillure, water stop, etc. Donc vous voyez, il y a un petit peu tout sur ce plan-là, même avec la légende, voilà, les documents de référence utilisés pour le sous-sol, les portes de garage. Là, on a vraiment un bâtiment complet et voilà, il y a juste du travail pour avoir quelque chose de propre. On peut imaginer faire un portfolio qui comprend plusieurs pages que vous pouvez utiliser sur LinkedIn, que vous pouvez utiliser pour envoyer aux clients. Mais voilà, à vous de voir. Moi, j'ai tendance à envoyer un plan complet et propre. Après, il n'y a pas de mauvaise méthode. Vous pouvez envoyer un beau CV, vous pouvez envoyer des exemples de plans propres, comme ça. Et tout ça, ça va vous aider à négocier un salaire, d'accord? Sachant que le salaire dépend, comme on l'a vu, de quoi? Surtout de l'expérience, de vos capacités à vous intégrer, à former une équipe ou à rentrer dans une équipe, mais également de vos compétences. C'est surtout ça le nerf de la guerre et c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, j'imagine. Voilà. Est-ce que il vous manque des compétences? Est-ce que vous avez besoin d'outils? Est-ce que vous avez besoin d'expérience? Tout ça, ça va vous aider, non seulement dans le mentorat, puisque vous allez apprendre à créer des portfolios, à créer des exercices, enfin à faire des exercices, et à vous former, et à connaître les différents logiciels, ce qui peut être un plus quand vous arrivez dans un bureau d'études, d'accord? Je vais vous montrer, puisqu'on parlait un petit peu de salaire, je vais vous montrer quelque chose qui peut vous intéresser, c'est comment
Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Peut-être dans facture. Ouais, dans honoraire, facture, voilà. Alors là, je vous montre un petit peu le nerf de la guerre. Voilà. C'est quoi? C'est comment je facture, comment je réalise des projets, d'accord? Donc par exemple, le client m'envoie des plans à faire. Donc il m'envoie le rez-de-chaussée, il m'envoie le R+1, il m'envoie le dernier étage. Il me demande le coffrage, le ferraillage et le ferraillage de dalle. Et qu'est-ce que je fais? En général, voilà, bien détaillé, niveau par niveau, mais surtout bâtiment par bâtiment, parce qu'au début, on a tendance à se faire voir et à traiter en globalité. Donc, moi, comment je travaille en général, c'est plutôt... alors, c'est pas à la journée, c'est vraiment un forfait complet que je propose, en disant au client, voilà, moi, pour faire ce projet, ça sera tant. Ça sera 9 672 €. Pourquoi? Parce qu'il y a tant d'heures à passer. Voilà, c'est un calcul tout simple, donc avec Excel, vous pouvez faire des choses comme ça, très facilement. Vous avez la formation Excel dans le mentorat et ça vous permet de faire des choses comme ça, d'accord? C'est pour ça que c'est important le mentorat. Parce que, mine de rien, si vous utilisez Excel, si vous êtes capable de faire des choses comme ça peut être un plus. Vous allez détailler niveau par niveau, voilà. Vous allez mettre des heures en face et vous allez pouvoir faire un total. Vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel ici à un tarif, par exemple, horaire, ça peut être 60 €. Si je mets 60 €, tous mes tarifs changent et je suis à 11 000 €. Donc, évidemment, si le client, lui, il a l'habitude de 50 €, je vais partir sur 50 € et je serai à 9 300 €. Si c'est un client qui est un peu plus généreux, vous pouvez mettre 55 et vous allez pouvoir travailler sur les prix. Donc vous voyez l'avantage de traiter cette cellule et de tout reprendre par rapport à cette cellule, donc que ce soit celle-là ou celle-là, elles vont toutes aller chercher le prix et j'ai plus qu'à le multiplier par un nombre d'heures, ce qui n'est pas compliqué en soi. Si je mets 11 heures, ça fera 605 €. Si je mets 10 heures, ça fera moins, et si je mets 12 heures, ça fera plus, d'accord? Ça reprendra le chiffre qui est ici. Et ensuite, je gère, est-ce que la facture 1, quand est-ce que je vais la générer? Par exemple, si je fais ça, je vais créer une facture, d'accord? Je vais mettre son montant ici. Donc ça peut très bien être égal ça plus ça plus ça. Voilà, donc je vais facturer au client ça. Une fois qu'il a payé, je le mets de cette couleur, etc., etc. Ça, c'est plus le côté logistique, mais moi, je m'en sers d'une part pour envoyer au client. Donc, je vais lui dire, c'est telle affaire, j'ai trouvé tel montant. Est-ce que c'est OK? Si le client valide, c'est bon. Et je m'en servirai comme base de facturation. Bien sûr, je ne vais pas utiliser ça pour facturer, je vais plutôt passer par Henri, par exemple, qui est gratuit, ou par une feuille Excel que vous pourriez développer. Dans le pack mentorat, j'ai mis aussi des feuilles Excel pour suivre les facturations, les recettes, les encaissements, etc. Donc ça peut être un plus aussi. D'ailleurs, je parle pas mal comment ça s'appelle, de plateformes de sous-traitance aussi. Ça peut être des plateformes mieux que Malte quand même, parce qu'il y a d'autres plateformes qui existent et que je donne. Donc ça, c'est important niveau facturation. Enfin, niveau traitement déjà de devis, traitement d'honoraires, c'est qu'il va falloir mettre un prix sur une réalisation, ce qui n'est pas facile au début. Donc ça, c'est plutôt pour les freelances, hein, d'accord? Donc, ce qui nous amène à la dernière question, c'est qui peut ou comment établir un contrat de sous-traitance conforme pour débuter en dessinateur freelance, d'accord? Là, on parlait de liberté. Là, c'est moi qui vais définir un devis, c'est moi qui vais définir un prix, des honoraires, donc je peux envoyer ça au client en lui disant, voilà mon détail, pour cette affaire, ce sera, le détail, il est là, et ça fera ça. Comme ça, le client peut dire, ok, c'est pas déconnant, je valide ou pas. Il peut très bien dire non. Dans ce cas-là, peut-être que le sous-sol, le rez-de-chaussée, il y a trop, peut-être qu'il y a trop sur les plans, donc il faut en enlever, peut-être que c'est le tarif qui va pas. Voilà, j'ai des clients qui me disent, moi, c'est 50 € et pas plus, quoi. Donc, dans ce cas-là, ok, 50 € de l'heure, et puis on essaye de jouer sur le nombre d'heures pour pas être perdant, d'accord? Il faut vraiment pas se louper là-dessus. 50, c'est très bas, hein. Il y en a qui vont passer carrément à 45, là, ça fait pas lourd. Pour un peu que les heures soient minorées, vous allez perdre de l'argent. Alors que si vous êtes à 60 €, vous êtes déjà à 11 000 €. Donc, même si vous minorez les heures, c'est moins grave. Voilà, donc moi, je conseille rester entre 50 et 60 €, pas en dessous,
et pas trop au-dessus non plus, sauf si vous êtes en fluide, dans le nucléaire ou je sais pas quoi, qui paye peut-être mieux. En tout cas, si vous êtes en architecture, structure, etc., ça reste dans ces eaux-là. Ok. Alors, donc, pour le contrat de sous-traitance, alors, qui peut le faire? En général, c'est le client qui va le faire. Hein. Donc, s'il veut pas ce genre de document, et d'ailleurs, même s'il est d'accord pour votre devis, c'est lui qui va reprendre ces chiffres-là, d'accord? Il va reprendre, en fait, pour tel niveau, dans le contrat, ce sera marqué ça. Méfiez-vous, la différence entre un devis et des factures que vous gérez, c'est que vous êtes libre, c'est-à-dire vous envoyez le devis pour ça, vous faites la mission, le client vous plaît plus ou vous avez plus le temps, vous voulez faire autre chose, vous êtes libre. Le contrat de sous-traitance, lui, vous impose de travailler sur un temps donné avec un tarif qui va pas changer puisqu'il est noté ici, d'accord? Donc une fois qu'il est noté, vous pourrez facturer soit à l'avancement, soit et ça sera noté sur le contrat, d'accord? Donc ça, il faut faire attention. Et en général, il faut faire d'autant plus attention que c'est pas vous qui générez le contrat, c'est le client. Donc il peut y avoir des pénalités de retard si vous livrez pas les plans à temps. Il peut y avoir des clauses comme quoi vous pouvez pas arrêter, souvent, ce qui vous bloque. Et il peut y avoir d'autres choses auxquelles vous auriez pas fait attention. Ça peut être tout simplement que le client peut arrêter quand il veut, donc vous n'êtes pas engagé, et moi ça m'est arrivé plus d'une fois. Le client décide de faire ça, vous commencez ça, vous faites ça, hop, tout s'arrête. On vous dit clairement, en fait c'est terminé. Donc ça, attention, c'est noté aussi dans le contrat, et malheureusement, c'est le client qui le fait, donc c'est le client qui est roi, et vous avez plus que les yeux pour pleurer, en général. Voilà pourquoi moi j'ai tendance plutôt à partir sur une facture, un devis, je facture, comme ça me permet de facturer ce que je veux, au moment que je veux, et vous êtes tranquille. Alors qu'un contrat, vous êtes tenu de respecter la part du contrat, d'aller jusqu'au bout de la mission parfois, avant d'être payé, etc., etc. D'un autre côté, ça peut être aussi un gage de sécurité, tout dépend ce que vous préférez. D'accord? Donc j'espère avoir répondu à vos questions. Donc c'était donc justement pour ce direct. Voilà, donc pour ce direct, on va en rester là aujourd'hui. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est déjà remplir pour la prochaine fois le questionnaire. Je vous mettrai le lien, je vous l'enverrai comme d'habitude. Mais c'est de bien mettre les questions. Comme ça, vous êtes tranquille. Et je répondrai vraiment à toutes vos questions. Donc, on a vu un petit peu rapidement qu'il était possible de faire des choses sur AutoCAD, GestureCAD ou ZWCAD, donc logiciel. On a vu Revit, vous pouvez télécharger des ressources, que ce soit, donc vous aurez des ressources sur la partie DAO, sur le pack offert, vous aurez aussi du BIM, vous aurez aussi des ressources sur la reconversion pro, c'est-à-dire pour devenir dessinateur avec des livres blancs pour débuter, ça peut être pas mal. Donc j'espère avoir répondu en tout cas à un maximum de questions. Évidemment, il y a le chat, donc où vous pouvez poser des questions. Ça sera aussi pour la prochaine fois que je traiterai ça. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire au niveau de comment ça se passe pour vous. Est-ce que ça vous a plu, ce concept? Voilà, c'est une méthode de direct différé où on a cette partie en fait en première qui permet justement d'avoir des réactions dans le chat sans avoir la lourdeur du direct où c'est assez compliqué. Souvent le problème du direct, c'est que je perds pas mal de temps à répondre à vos questions, puisque de toute façon il faut que j'ai pas tout sous la main. Il y a les aléas du direct, donc il y a des choses qui ne fonctionnent pas, alors que là je peux me permettre de faire un mini montage, enlever ce qui sert à rien et mettre vraiment ce qui est le plus utile pour vous. Voilà, ça permet vraiment de soigner un petit peu les choses. Donc n'hésitez pas à me dire si le concept vous convient. Voilà, pareil pour la date. Et puis sinon, on échange toujours sur WhatsApp
Donc pour ceux qui font partie soit du mentorat, du pack outils ou du pack visibilité, on se retrouve tous les jours, si besoin, sur le groupe, et toutes les semaines, donc pour des échanges en direct. Et puis il y a aussi des sessions individuelles, et puis il peut y avoir des sessions vraiment sous forme de visio, ça peut être sympa aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, merci d'avoir suivi. Sachez que pour les membres, vous pouvez retrouver le replay directement comme d'habitude au même endroit, c'est indiqué dans les espaces de formation, et ça vous permettra de revenir sur certains aspects. Si vous avez loupé ou si vous n'avez pas compris des choses, vous pourrez y revenir quand vous voulez à tête reposée. Voilà, en tout cas il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Pensez à noter tout ce qui vous vient à l'esprit au niveau des questions, comme ça me permettra de préparer en amont. Allez, bonne soirée à vous et à très vite, ciao!